Alors, mon nom est Michèle Paradis. J'ai eu l'honneur d'être la première directrice du Musée québécois de culture populaire. Ce musée-là ne faisait pas l'unanimité ni à Trois-Rivières, ni dans la région, ni au niveau du Québec. Mais heureusement, le conseil d'administration y croyait. Alors, on a dit, on y va. Alors, on n'a pas mis de temps à constater, à réaliser que le train, la locomotive de ce musée-là devait être la vieille prison. Alors, on a mis l'accent. Il y a des équipes qui ont travaillé tout de suite à la mise en place à la renaissance de la vieille prison, mais comme elle était dans les années 60. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui avaient été conservées et ça a été extraordinaire. Et ce qui a fait la force de ce projet-là, c'est que les animateurs, on avait décidé que les animateurs devaient être des anciens prisonniers. Alors, c'était eux. Il y en avait, entre autres, qui disaient « Ah, mais ça, c'est mon graffiti, puis ah, ça, j'ai vécu là, puis ça, c'était ma wing, puis c'était mon lit. » Puis toujours est-il qu'en même temps, nous avons engagé des équipes pour travailler à la conception et à la réalisation de toutes les expositions du musée. Mais moi, il y a une chose qui était fondamentale pour moi, c'est que j'ai insisté beaucoup pour qu'un comité de surveillance soit mis en place avec des représentants du ministère, des représentants de la ville, des représentants du conseil d'administration et moi. Il fallait pas qu'il y ait un échec, là. Alors, nous réussissons tout ou nous échouons tout, mais ensemble. C'est en décembre, le 21 décembre, que la ministre venait à Trois-Rivières annoncer le redémarrage du musée qui devait aboutir, évidemment, à son ouverture. Avant l'ouverture, il y avait un calendrier, il y avait un échéancier qui était extrêmement serré. Donc, on travaillait presque jour et nuit pour s'assurer que toutes ces expositions-là étaient terminées, étaient présentables et que il n'y avait pas de possibilité de retour en arrière là, pour trouver un autre sujet. Et je voudrais rajouter que lors de l'ouverture, ce qui était amusant, c'est que là aussi, il fallait innover. L'idée, ça a été de monter une tribune et sur la tribune, une table, et des chaises, alors que je recevais, avec mon beau grand tablier rouge, le maire de la ville, la représentante du ministère, le président du conseil d'administration, Guy Vachon, et on avait invité à ce moment-là Fred Pellerin, qui était à ses tout débuts comme conteur. Évidemment qu'on en a parlé longtemps, puis sur la table, évidemment, il y avait une nappe avec du pain, un bon quart de pain, et il y a des crotons, du fromage, il y avait du beurre d'arachide. Bref, ça a été une ouverture assez mémorable, donc qui sortait des sentiers battus. Alors, l'ouverture s'est faite, on a terminé l'embauche de personnel, tant animateurs que techniciens ou peu importe. Et ce musée-là, maintenant, a le vent dans les voiles. Et je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment son train est vraiment en marche, puis je pense qu'il est loin de vouloir s'arrêter.